9,3 %. C'est le rendement 2025 de la Caisse de dépôt, qui gère la retraite de plus de 6 millions de Québécois. Je peux vous dire que leur régime de retraite et d'assurance sont en excellente santé financière. Le grand patron de la Caisse est satisfait, même si la performance demeure sous la cible pour une 3e année consécutive. Le principal moteur des gains cette année, la bourse. Les marchés ont généré 17,7 %, l'une des meilleures performances de la dernière décennie. Mais tous les secteurs n'ont pas suivi. Les placements privés et surtout l'immobilier ont ralenti la progression. Le PDG de la Caisse ne s'en cache pas. 2025 a été marqué par les tensions et l'instabilité. À quel point les nuages s'accumulent-ils à l'horizon? Charles Hémond évite de parler de récession. L'ACOM, néanmoins, ça pèse lourd. Il faut comprendre que si le Canada a un tarif moyen d'à peu près 3 % le Québec est au double de ça, parce que certains secteurs sont touchés. Donc, pas un cas de base de récession. Sur le terrain, le son de cloche est bien différent. Il y a tout un fossé entre l'optimisme du monde financier et ce que vous ressentez. Sur 10, c'est quoi votre niveau de confiance face à l'économie québécoise? 5. Je dirais 6. 2. Pourquoi? Du coup, tout s'empire, tout devient plus cher. Selon une récente enquête Léger, 62 % des Canadiens qualifient la conjoncture économique actuelle de mauvaise ou très mauvaise. Tout à petit prix. Tout à petit prix. Au restaurant chez Alexandre sur la rue Peel, on le ressent très bien. Pour permettre à sa clientèle de se payer un souper au restaurant, le propriétaire a lancé un tout nouveau concept de menu à petit prix, inspiré des bouillons français. C'est évident, les gens sont plus prudents, ils vont chercher, je l'ai vu avec notre carte. Si un restaurateur vous dit le contraire, ce serait vraiment mentir. Ce que vous vivez au quotidien, les chiffres le montrent très bien. La croissance économique du Québec est négative. En novembre, elle a reculé de 0,3 %. C'est une 2e baisse mensuelle consécutive. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, Montréal.